tu as 5 minutes. Oui, parce qu'on va pas s'attarder non plus pour, dans le genre dessus, on va quand même nous parler de John Wick. Et on va surtout parler ensuite après du programme au niveau des éléments qu'on peut retrouver. Alors John Wick, je pense que alors quand même que mais tu as été où pour voir ce film? Faut quand même, dans les grosses crèmeries de Caen. D'accord. Voilà, j'ai pas été voir ça dans un cinéma d'arrêté. Non, parce que sur Caen, je me dis ah bon, mais il existe sur Caen. Oui. Il faut que j'explique. J'ai vu la bande annonce. Comme peut-être. Pourquoi? Pourquoi? Mais voilà, j'aime bien expliquer à la limite. Voilà, j'ai vu, je sais plus à l'occasion de quel film que j'ai été voir récemment. J'ai vu la bande annonce. Je pense que c'était pas avant Gone Girl. Ils avaient mis la bande annonce. Et quand j'ai vu la bande annonce, j'ai fait c'est pas possible. Keanu Reeves quand même, il a quand même pas osé. Puis surtout, il nous propose ce genre de film. Et puis ça m'a intrigué. Je me suis dit, je vais quand même aller le voir. Bon, ça reste. Mais oui, j'aime bien de temps en temps en fait aller voir des films de merde. Et là en fait, et puis les payer en plus. C'est peut-être ça le plus maso. Oui, c'est maso, c'est ce qu'on dit. Je pense que plus ou moins vous avez peut-être vu la bande-annonce et si c'est pas le cas, je vais vous résumer très rapidement. Donc l'histoire de John Wick. Donc John Wick interprété par par Keanu Reeves. Donc est un homme a priori sans problème qui malheureusement vient de perdre sa femme et qui vit dans une merveilleuse maison d'architecte avec comme 2 centres d'intérêt ou du moins 2 choses qui lui paraissent très importantes dans sa vie, surtout depuis que sa femme a disparu. C'est le petit chien qu'elle lui a offert avant de mourir et sa Ford Mustang 1968 ou 69 si je dis pas de bêtises, qui est une pièce de collection auquel il tient énormément. Et dans ce début de film, alors qu'il est en train de se balader avec sa belle voiture auquel il tient beaucoup, voilà, je mime le caressage de la carrosserie. Il tombe sur en fait une bande de jeunes qui semblent être de jeunes pas faisant partie d'un gang, dont un semble avec un petit accent russe, me semble-t-il, qui semble très intéressé en fait par sa voiture et qui lui propose de la racheter. John Wick lui fait comprendre très gentiment et très poliment que la voiture n'est pas à vendre et qu'il n'est pas intéressé. Quelle erreur! Il lui répond la Pee-wee Herman. Il n'est pas à vendre. Non, son vélo, là, non? Finalement, il s'en va. Mais malheureusement pour lui, finalement, l'intérêt qui était porté à sa voiture dépassait juste, on va dire, le simple intérêt de passage. Et donc, alors que John Wick est dans son sommeil, il est réveillé en pleine nuit par un bruit. Et alors qu'il descend, il voit 4 malfrats cagoulés qui commencent à chercher les clés de sa voiture. Et puisqu'ils ne le trouvent pas, commencent à tabasser John Wick et s'en prendre à son chien. Résultat, à la fin de cette nuit, John Wick est en sang. Il est super énervé. Son chien est mort et la voiture a disparu. Non, c'est une comédie. Attends, ça arrive la comédie. Quel beau prétexte pour lancer un film d'action. Voilà. Sauf que voilà, c'est là où ça devient intéressant, c'est que très rapidement on comprend et on apprend, surtout en fait les malfrats, c'est qu'en fait ils s'en sont pris à la mauvaise personne. C'est qu'en fait John Wick, et c'est juste en fait une sorte de nettoyeur qui est à la retraite, qui bossait en fait pour toute la pègre locale de New York ou je ne sais plus quelle ville, et en fait qui était à la retraite, et à cause de ce truc-là, John Wick va être obligé de sortir de sa retraite. Et là on part dans un film qui part à volo avec juste un mec qui a comme seule motivation dans sa vie, c'est son chien, et c'est récupérer sa voiture. Historique of violence, mais du pauvre. Ils ont transgressé quand même quelque chose. C'est un peu pas ça. les chiens dans le cinéma américain. Mais voilà. C'est vachement violent, ouais. Mais voilà en quoi ce film m'a paru intéressant. C'est que c'est justement un film sur la transgression. C'est qu'on voit justement un film qui, dans son traitement, et dans le traitement aussi, voilà, on est en fait dans la transgression des films de genre qu'on pouvait avoir. On a déjà vu ça, ce côté un petit peu, les mecs, voilà, fallait pas faire chier, et malheureusement, il y a un acte qui est commis, History of Violence, et en fait, on va dire, la fureur se déchaîne, et voilà. Il y a un peu à la star de ça, ce film va partir dans du n'importe quoi, ne serait-ce que dans les combats, dans le mec qui John Wick, donc Keanu Reeves qui se prend des balles mais qui continue. Voilà, on transgresse en fait tous les codes de ce genre cinématographique de la même manière, c'est ça qui m'a paru fou, de la même manière en fait que dans le film, on reproche, en gros, ce qui est reproché aux malfrats, qui sont en fait, c'est la mafia, les mafias des pays de l'Est, la mafia russe, moi je sais pas, l'Ukraine, je sais pas trop quoi. En fait, en gros, ce qui montre et ce qui dénonce dans le film, c'est le côté, on se retrouve en fait avec une nouvelle génération en fait de malfrats qui sont issus en fait de la nouvelle pègre des pays de l'Est, des Russes, des Ukrainiens ou je ne sais pas trop quoi, qui en fait eux-mêmes ne respectent plus les codes des mafiosos ou de la pègre new-yorkaise. Et en fait, ils se retrouvent donc à la fois en porte-à-faux avec tous les vieux de la vieille qui sont en train de dire non mais attendez les gars, on peut pas faire ça. En plus vous en prenez à la mauvaise personne et le mec essaie de respecter les codes et qui va un peu, on va dire, la nouvelle génération en fait des gangers et de la pègre en fait qui est devenue en fait sans foi ni loi.
parce qu'encore une fois, à la fois dans les films de genre sur les mafieux, sur la pègre, et puis dans le milieu, voilà, les films étaient dictés, voilà, en tout cas des affranchis, tout ça est très codifié. Il y a des choses qui peuvent être faites. On tue facilement les flics, mais on ne tue pas les femmes et les enfants parce que voilà, ça fait partie du code. Il y a certains lieux où on ne touche pas, que on ne tue pas quelqu'un d'autre sans, on va dire, pas une sorte de préavis. Tout ça est très codifié et on voit justement que les gens qui s'en sont après à lui ont explosé tous ces codes et on a ce côté très porte-à-faux avec les générations en fait de mafiosos, de criminels américains qui sont sans arrêt en train d'être une sorte de représentation un peu, une sorte d'Amérique un petit peu. Voilà, c'est un peu ça. C'est alors l'Amérique telle qu'on la voyait, telle qu'elle est en train un petit peu peut-être de changer aux yeux de certaines personnes, avec ses valeurs, ses codes, même au sein de la pègre. Et en fait, cette nouvelle génération qui est totalement en fait hors norme, hors cadre, sans foi ni loi, voilà. Et qui bafoue tout. Et il faut qu'il y ait le héros qui est là pour les gifler un peu et le remettre un petit peu dans le droit chemin, même si ça doit passer par la rédemption, qui est la mort. Dans ce film. Donc voilà. Donc, il a même pas le temps de se recueillir sur la tombe de son chien à la fin. Ah bah là, ce qui est drôle, c'est qu'il cherche même plus à récupérer sa voiture, tu vois. On oublie presque en fait sa motivation principale, qui était c'est juste, les gars, fallait pas me faire chier. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Et ce qui est un peu bizarre dans la voix de Keanu Reeves, ou du moins interprétation. Donc voilà, ce film, c'est comme je disais, à la fois un traitement qui qui est peut-être va chercher peut-être des éléments d'analyse un peu trop loin, mais qui m'a vraiment quand même. Ça m'a amusé, oui, parce que ça va vraiment super loin. Même à un certain moment, tu dis mais arrête, t'as plus de motivation. Mais c'est juste, en fait, il est lancé dans le truc et il continue. C'est un engrenage infernal, quoi, ouais, qui s'arrête jamais. Et puis t'as toujours, alors je sais plus le nom de cet acteur que j'aime beaucoup, qui jouait dans un certain nombre de séries. Il faudrait que tu me donnes les noms et je vais retrouver si tu me retrouves les noms, Florent. Mais qui est un acteur, je trouve, qui a une tronche, qui jouait justement. Alors est-ce que tu as les noms Michael Nyqvist. Non, alors ça c'est celui qui jouait dans Allen. Alors dans le Millennium et qui joue le père de ce jeune petit con, voilà. Et alors il joue quoi c'est peut-être c'est pas un truc genre Shannon ou quelque chose comme ça. C'est une fille ou Non, c'est un homme. Ah Michael Shannon. J'ai Michael Shannon en tête, mais c'est pas ça. Bon bref. Il y a pas de Shannon. Et en fait, ce personnage-là, qui est en fait une sorte d'autorité de la pègre de New York, est tout le temps présent. Ian McShane. Voilà, c'est Ian McShane. Ah ouais, d'accord, et l'Irlandais là. L'Irlandais là, qui a cette John Leguizamo qui jouait en fait dans pas mal de séries, dont la fait aussi cette série de western. Je l'aimais beaucoup dans cette série, et en fait qui est vraiment l'incarnation en fait en gros à la fois de la pègre de New York, mais surtout en fait de l'ordre, des choses que. Et à chaque fois, ce personnage est tout le temps en train d'arriver. Il dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, ou non, toi t'aurais pas dû faire ça. Et en fait, il nettoie derrière. Il est toujours une sorte de représentation à la fois du code du criminel et de l'Amérique telle qu'elle était, telle qu'elle devrait redevenir. Donc voilà, c'est en ça en fait que ce film. Alors après, c'est juste 1h30 de violence avec un Keanu Reeves en mode énervé, que même le personnage. D'habitude, il y a une tête de chien battu au bord du précipice. C'est ce que disait Chloé. Ouais, donc c'est pour ça que quand tu disais il va pleurer toutes les larmes de son corps pendant le film et il va se plaindre. Non, là, il se plaint pas, il est juste énervé. À la limite, on se dit, mais en fait, ta femme là, tu l'as presque oublié en fait qu'elle est morte là. Ton chien, tu t'en fous, ta voiture. Tu es juste en fait content en fait qu'on t'ait donné, parce que c'est un peu ça. On a l'impression que le mec il est juste content qu'on lui ait redonné en fait une motivation à la vie, parce que par rapport au choix qu'il avait fait en fait de se marier, il avait fait le choix de sortir de cette vie en fait de nettoyeur et de tueur à gages, et que là il a trouvé un prétexte pour revenir et qu'il en est bien content. Donc j'attends avec impatience le John Wick 2, parce que bon, vu comment ça se termine, ça peut continuer. Ils sont deux réalisateurs. On va lui voler son tube de dentifrice dans le domaine. Voilà. Pour ça, alors c'est visible dans toutes les bonnes cérémonies pour ceux qui vraiment s'en marderaient un vendredi soir. Et qui est le réalisateur quand même qu'on retient? Non, il y en a deux, ils sont deux à réaliser. David Edge et Chad Stahelski. Bah ouais, il faut quand même deux pour tenir la caméra et deux pour donner les instructions. Et même mise en scène, parce que bon, il y a le. Non, mais c'est banal, tout est banal. En fait, il y a rien, il y a rien à rattraper en fait de ce film. Il y a juste, on va dire, une certaine dose humoristique en fait dans le traitement de l'histoire. Si vous n'avez pas envie de penser, si vous n'avez pas envie de réfléchir. Ouais, si un jour vraiment vous avez envie. Il est moins agaçant. Keanu Reeves est moins agaçant. Alors c'est ça la différence que tu vois, par exemple. Est-ce que le film c'était Parker? Non, c'était pas Parker, mais le film qu'on avait eu le droit, que j'avais bien descendu dans cette émission, où c'était Tom Cruise qui interprète le personnage et on le voit à chaque écran. Jack Reacher. Jack Reacher, voilà, exactement. On pourrait avoir un peu le mode énervé des deux personnages qui cherchent et qui sont super violents. Autant Tom Cruise, c'était Tom Cruise et ça m'énervait. Autant là,
j'ai presque envie de dire, mais Keanu Reeves s'efface totalement dans le mode du personnage Berserk, qui est. Parce que, Et il a rajouté une deuxième jeu à sa palette. Enfin voilà, deuxième. Non, je sais mode pas à s'il sa a, palette. il a un deuxième jeu. C'est juste que, en fait, il est juste sans nuance dans l'énervement. Non, parce que c'est quand même le cousin de Shia LaBeouf. Enfin, il est souvent triste et il pleure souvent. Hein, donc. Ouais, il est souvent triste. Hein. Donc bah oui, il C'est fait vrai. souvent chien battu. Et donc là, le fait de le voir un peu énervé, bah c'est bien, c'est rassurant. Ouais, Voilà. ça peut. Mais est-ce montrer- qu'il joue de la même manière? Ça veut dire que l'énervement chez Keanu Reeves, c'est quoi? Est-ce qu'il fronce Alors, les sourcils? le triste, fronce les sourcils. un peu Fronce, taiseux, grogne. le triste un peu taiseux de Keanu Reeves rejoint un petit peu le énervé un peu taiseux de Keanu Reeves. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lignes de dialogue. D'accord. Ou c'était pour dire, ouais, ça c'était ma voiture. Ou t'as tué mon chien. Bref. Mais bon, encore une fois, si C'est vous quoi, avez le même sens d'humour que Son moi, petit chien, c'était quoi? Comment il s'appelait le pauvre petite bête? bon, je peux quand même révéler la fin. Ouais. Bon, il retrouve pas sa voiture, mais il reprend un chien. Ah, Oh, le tout- salaud. non, tout espoir Ah, n'est pas. non, mais franchement, parce qu'il y a même pas, il fait même pas honneur, il attend même pas un petit peu de Bon, hot mais- dog. Ce qui est drôle. Bon, n'empêche. hein. voilà, nul. c'est que Non, je trouve que c'est nul. si c'est drôle parce que justement à la fin c'est une sorte de alors il y a pas de soleil couchant ni soleil levant mais il part quand même sur un plan où il s'en va sur la route Avec son chien nouveau- sur la banquette du ouais parce passager. qu'il a recueilli forcément Les oreilles au vent. c'est forcément un chien qui a récupéré la SPA qu'il a été euthanasié en fait le lendemain. Bon, c'est vrai qu'en plus tu vois qu'il a changé parce que psychologiquement au début du film il est triste donc il y a un petit cocker qui a été offert par sa femme. À la fin du film il sort quand même avec une sorte de gros bulldog tu vois qui Il est fait quand fort. même 1m C'est 50. synonyme fort, qu'il a oui. repris de l'assurance dans Ouais, la vie. mais ça. non, Il a ouais, pris ça. il a pris du poil de la bête. C'est devenu en fait un animal féroce, tu vois. Enfin, bref, si Ouais. vous voulez attendre la sortie DVD qu'un soir vous voulez vraiment vous marrer, que vous voulez vraiment vous changer les idées, regarder ce film, Non, mais vous moi, pourrez faire votre courrier aux impôts en même temps ou je sais pas trop quoi. Ce qui Ça aurait pu être un rôle pour Nicolas Cage, ça en fait. ouais, ce qui Non, m'éblouit, parce en que fait. Nicolas Cage, il aurait été trop expressif dans le film, parce qu'il il serait rentré en mode Nicolas Cage avec je m'ébruche les cheveux, je monte sur le capot de la voiture et je crie pourquoi en regardant le ciel, tu vois. Ça c'est Nicolas Cage. Mais Ce voilà. qui m'éblouit, en fait, avec Samuel, c'est qu'il perd quand même 1h41 à regarder ça. Ah, mais tu sais que je perds énormément de temps à regarder des films de merde. hein. Ah, Mais bon, non, mais- non, parce que quand j'ai vu ça dans ton mail, je suis qu'est-ce que c'est que ça? Nous fasses un classement un jour de Ouais, mais tes de- meilleurs films de merde. En fait. On a qu'une vie, fera après, pour- on Oui, peut c'est regretter de vrai. ne pas avoir vu suffisamment de films de merde. Ouais, mais comme ça, au moins, les auditeurs sont contents parce que grâce à moi, ils sont un peu aiguillés. Ils savent Voilà. qu'ils vont absolument l'éviter et qu'à la limite, pour une soirée pizza bière, eh ben, avec des copains, ils pourront peut-être se regarder ce film. Ah, c'est peut-être qu'en vrai. buvant d'ailleurs, ça devient Ça un peut bon passer, film. hein. Ça peut passer. Une On sait pas. qualité qu'on ne soupçonne pas. Voilà. Voilà. On a un autre aura regard. peut-être On a un autre on regard aura sur le peut-être film. une approche différente Voilà. mais il y a plein de films. Merci Nanar. Samuel. Un nanar, en Ouais. fait. Non. Nanar ou pas? Malheureusement, ça rentre pas dans la catégorie. Ah, des ouais, nanars. donc, Trop gros budget. Trop bon. donc, Trop gros budget. Trop bon.